Bah, écoute, j'ai l'impression que ça tourne. Voilà, c'est parti. Bah, écoute, je suis content de vous avoir tous les deux. Donc, le bassiste du groupe et Lucas, donc le chanteur-guitariste. Donc là, vous êtes là avec moi pour parler du nouvel album qui est sorti quand même il y a un petit moment déjà, hein. C'était l'année dernière, en octobre, je crois. Le 30 Là, octobre, ouais. j'ai envie de vous demander, là, vous avez eu la chance de pouvoir donner un peu de concerts, quelques concerts. Je crois que le dernier que vous avez donné, c'était le 6 novembre, en Bretagne, avec Ultra Vomit. Il y a eu aussi un concert pour la sortie de l'album à Notre-Dame de Gravenchon, avec Kessie Clagan. Donc je suppose que ça faisait très longtemps que vous étiez plus sur scène. Vous n'avez pas donné de concert, en tout cas, comme tous les groupes, hein, pratiquement. Quel souvenir vous gardez de ces deux concerts? Et qu'est-ce que ça vous a fait? Quelle sensation vous avez ressenti comme ça, finalement, de vous retrouver en vrai live, sur scène, face à des gens? La sortie de l'album, c'est sûr que pour nous, c'est quelque chose de très important. Ça faisait pas mal d'années qu'on bossait dessus, donc pouvoir sortir l'album, avoir la chance après tout ce qui s'est passé de pouvoir le faire en live. Il y a eu un report, on n'avait pas joué depuis pas mal de temps, donc retrouver le public pour cette célébration-là, cette fête-là, dans les conditions qui ont été celles du concert, donc avec une carte blanche en fait de la salle, qui nous a permis d'avoir un plan de feu incroyable, de pouvoir mettre des projecteurs d'étincelles, des confettis, tout ça, pour faire en sorte que le concert soit gratuit pour que les gens puissent participer à la fête avec nous. Ça a créé un moment pour nous unique, comme chaque sortie d'album, mais là avec une saveur particulière. On revenait à la scène et les gens revenaient aussi voir des concerts. Ouais, complètement. Et après, enchaîner la semaine d'après avec le concert d'Ultra Vomit, où là, c'était complètement une autre expérience. C'est-à-dire qu'en fait, là, cette fois, les gens ne nous connaissaient pas du tout, forcément. Les gens étaient vraiment là pour Ultra Vomit. C'était au fond de la Bretagne, une zone où on n'était jamais allé, donc grossièrement, on jouait vraiment, vraiment dans l'inconnu. Et ça s'est très, très bien passé. C'était une soirée phénoménale. Donc, non, un très bon retour sur scène. Ça devait pas être triste avec Ultra Vomit. C'est une très bonne soirée, ouais. Ouais. Des gars vraiment très accessibles, super sympas. Ouais. Et non, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que, justement, donc le groupe sur scène, vous avez, avant, vous avez donné des concerts, bien sûr, mais comment tu décrirais le groupe sur scène? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre quand vous êtes sur scène, avec tout l'univers que vous avez derrière vos albums? Qu'est-ce que vous avez envie que les gens ressentent et que vous avez envie de leur transmettre quand vous êtes sur scène? On essaie vraiment de transmettre l'essence du groupe, c'est-à-dire que on fait vraiment un power, on essaie vraiment d'amener une couleur fun et énergique à notre musique. Donc le but, c'est que les concerts soient pareils, les gens viennent passer un bon moment. On joue pas du tout sur le côté Heroic Fantasy sur le live, chose qu'on fait vraiment sur album, mais en live, on joue pas là-dessus. Donc à part les tenues de scène, mais sinon voilà, c'est surtout un moment énergique et fun que les gens doivent passer. On essaie de transmettre ça. Est-ce que vous avez envie par la suite, hein, et puis si vous avez plus de moyens, si tout se développe bien, envie de développer quelque chose de spécial sur scène, comme le font beaucoup de groupes dans votre style, avec des décors, etc. Ouais, c'est sûr que des décors, ça donne envie. C'est une logistique bien particulière aussi. C'est moyen, c'est beaucoup de gens derrière tout ça. C'est sûr que oui, ça donne envie. Surtout avec l'imagerie du groupe, on a moyen de développer quelque chose comme ça. Quelque chose de tout bête qu'on aimerait développer éventuellement. Hein, évidemment, on parle de gros moyens, on parle de tout ça. Mais pour nous, ce serait un pied incroyable que les orchestrations soient faites par un véritable orchestre sur scène. Ouais. Oui, là, ça serait le rêve ultime. Ouais, c'est ça, complètement. Est-ce que, qu'est-ce que finalement pour vous, qu'est-ce qui est un bon concert? Oh, il y a le bon et le mauvais concert. Il y en a peut-être que des bons, je ne sais pas, mais disons un concert où vraiment, je ne dirais pas que c'est l'extase, mais c'est vraiment un truc qui vous marquera à vie, quoi. C'est un moment où tu voyages, en fait.
pense qu'un bon concert, c'est un moment où tu penses plus du tout à ta vie à l'extérieur de la salle et où tu profites juste du moment et tu voyages pendant cette heure ou ces 2 heures de concert. Un moment d'évasion, en fait. On est là aussi pour un petit peu extirper les gens de ce qui peut les embêter dans leur vie. Moi, quand je prends un concert, je suis content de passer un moment intemporel, en fait. Prendre mon pied, tout simplement. Alors, il y a ce nouvel album qui est sorti, je crois qu'il est sorti en octobre, hein. Bah oui, le 30 octobre 2021. Donc, ça fait quelques mois maintenant. Déjà, pour revenir à ce troisième album, qui est arrivé longtemps après le deuxième, comment vous avez travaillé sur les morceaux de cet album? Est-ce que ça s'est étalé sur... je crois que l'album d'avant était sorti en 2016 ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça s'est étalé sur toutes ces années? Ou est-ce que, et après, vous avez fait une sélection de morceaux, ou est-ce que vous avez travaillé récemment, enfin un peu avant l'album, sur les morceaux? Non, ça a dû commencer, l'album est sorti en 2016, donc je pense qu'on a dû commencer en 2017 à bosser sur les premiers morceaux. Donc ça fait déjà 4-5 ans. Mais grossièrement, c'est toujours une étape, de toute manière, on est toujours un petit peu long pour la gestation des morceaux. Le temps que les morceaux soient composés déjà, puis le temps après de les travailler en groupe, le temps de vraiment d'écrire les paroles. Voilà, on prend notre temps, il y a beaucoup de choses dans les morceaux, on essaie que ce soit assez riche en orchestration, en arrangement de guitare, en arrangement de groupe, etc. Donc effectivement, ça prend un petit peu de temps. Normalement, il devait sortir déjà il y a 1 an, mais forcément, la crise étant ce qu'elle a été, ça a été repoussé d'1 an. Mais effectivement, de manière générale, on est toujours un petit peu long. On commence par bosser un peu les morceaux, les paroles, etc. On a passé beaucoup de temps en studio aussi. Donc, de base, on prend notre temps. Et la crise, en plus, a fait qu'on, par la force des choses, on a dû et on a pu prendre encore plus de temps pour sortir cet album. Qui se charge des textes, en fait? C'est toi, Lucas? Tous les deux. Tu as les deux responsables. Ouais, c'est ça. Comment vous travaillez justement au niveau des textes, avec tout cet univers de dragons, etc. Enfin bon, ce concept. Est-ce que vous avez travaillé depuis longtemps sur les textes? Est-ce que, ou alors est-ce que c'est des textes que vous adaptez aux morceaux? Alors, en fait, les 3 albums rentrent dans un processus de trilogie. Ouais. Il a véritablement débuté après le premier album. Une fois qu'il est sorti, on s'est demandé ce qu'on allait faire. Et tout naturellement, on s'est penché sur une trilogie. D'ailleurs, une trilogie à l'envers, histoire de rajouter un peu de fun. Parti de là, on avait une bonne base déjà avec le premier album. Ensuite, quand il a fallu écrire le deuxième et le troisième, on a pris une petite feuille et on a commencé à écrire des chapitres au général, hein, au global, sur les grands traits de l'album. Puis on a scindé ça en autant de morceaux qu'on pouvait faire. Et ensuite, tout simplement, on a appliqué des morceaux selon l'esprit de la musique par rapport à ce qu'on voulait dire dans les paroles. Donc un endroit, un moment sombre. Alors, on va prendre un morceau qui est assez sombre musicalement, et ensuite on va commencer à faire les paroles. Et tout ça, c'est fait album par album. L'écriture des textes, c'est fait morceau par morceau. On a eu la trame générale de 2 albums, mais ensuite on a travaillé vraiment album par album. Est-ce que vous allez chercher l'inspiration au niveau des textes dans des livres, dans des lectures ou dans des films? Bon, il y a un univers cinématographique un peu qui est développé à travers le groupe sur certains morceaux. Est-ce que vous vous inspirez de tout ça, des livres, je sais pas, des films, des séries, peut-être même des jeux vidéo, hein, je sais pas. Alors, absolument tout ça. D'accord, gagné. Voilà, c'est ça, on a eu la chance en fait d'avoir arrivé au cinéma Le Seigneur des Anneaux, grossièrement, quand on avait 12-13 ans. Donc ça a été une grosse baffe pour nous et qui nous a vraiment présenté cet univers d'Heroic Fantasy. Donc après, on a continué avec tout, c'est-à-dire de la littérature, des jeux vidéo, des albums aussi musicaux, des séries, enfin voilà, du Game of Thrones, du Witcher, un peu tout ce qui nous tombait sous la main a permis un peu d'enrichir notre imaginaire pour ensuite, quand on a créé le groupe, commencer à écrire une histoire, notre propre histoire. C'est sûr que tout ça, ça nous a créé
Et en fait, je pense qu'on s'en inspire inconsciemment, comme n'importe quel artiste, parce que c'est en nous, et quand on écrit, on n'y pense pas spécialement, mais ça doit apparaître quelque part, forcément. Est-ce que, alors par rapport au studio, tu me parlais tout à l'heure, ça a été un long processus, il y a eu l'écriture, il y a eu le studio. Déjà, comment vous avez travaillé en studio? Est-ce que vous avez enregistré dans un vrai studio ou est-ce que c'était un home studio? Qui a produit l'album? Je crois que c'est un peu autoproduit, si j'ai bien compris. Euh, Comment vous avez travaillé et est-ce que ça a pris beaucoup de temps, justement? Parce qu'il y a aussi les orchestrations, comme tu disais, qui ne sont pas les moindres, hein. Il y en a un paquet dans l'album quand même. Euh, Comment ça s'est passé tout ce travail-là? Alors en fait, on a travaillé avec, pour l'enregistrement, on a été enregistré par Franck Dotel, donc un ami avec qui on bosse depuis 2012. Donc voilà, il a enregistré tout l'album. On a commencé à enregistrer de janvier à mars 2020. Donc forcément, on s'est retrouvé obligé de faire une petite pause, comme tout le monde avec le confinement. Et ensuite, on est retourné en studio jusqu'en octobre 2020. Donc on a passé beaucoup de temps en studio. Donc voilà, on a tout enregistré avec lui. Et après ça, tout ce qui est orchestration, c'est vraiment de l'informatique. En fait, pendant tout le moment de studio, entre l'enregistrement de la basse, de la batterie, des chants, des guitares, des chœurs, des instruments folk, parce que sur l'album, on a de la flûte, du violon, de la cornemuse et de l'eventpipe, une cornemuse irlandaise. Donc voilà, tout ça, ça nous a pris beaucoup de temps à enregistrer. Et pendant ce temps-là, on a pu bosser sur l'orchestration, informatiquement. Et une fois que tout ça a été terminé, on a envoyé tout ça en Ukraine chez Max Morton, donc qui bosse notamment avec Ginger et avec plein d'autres groupes un peu plus bourrins que ce que nous on fait. Mais du coup, voilà, c'est lui qui nous a mixé et masterisé et qui a fait sonner l'album comme il sonne aujourd'hui. C'est lui. Est-ce que vous aviez justement, c'est lui qui vous a donné un peu le son qu'on a sur cet album, mixage plus mastering. Est-ce que vous aviez un son en tête quand vous avez travaillé avec lui? Est-ce que c'est lui qui vous a proposé des types de sons et vous avez choisi? C'est un mélange des deux, en fait. On a toujours eu une vision très précise de ce qu'on voulait du groupe, donc qui s'adapte forcément aux moyens du moment, aux personnes avec qui on travaille, etc. Et on a vraiment une vision très précise de ce qu'on veut faire sonner. Donc après, forcément, lui nous a gratifié de son talent, très clairement. Il nous a proposé des choses, on a aiguillé ensemble, on a adapté ensemble ce qu'on fait. Donc voilà, donc ça a été vraiment l'alchimie entre son talent et nos idées. C'était, tu me parlais de. Est-ce que quel a été finalement le challenge sur cet album? Est-ce que ça a été le studio? Est-ce que ça a été l'écriture? Je suppose qu'il y avait un challenge par rapport. Ou est-ce que ça a été justement même si c'est informatique, en fait, les orchestrations, euh, de créer un album quand même assez complexe. C'est pas simplement une basse batterie et deux guitares. On sent qu'il y a beaucoup de travail derrière, hein. Donc, quel a été le challenge finalement sur ce troisième album comparé aux deux autres? Je ne sais pas toi, Lucas, mais moi je dirais que le challenge il est global en fait. À la sortie du deuxième album, on avait clairement l'intention de hisser tout ce qu'on allait faire par la suite pour cet album-là à un autre niveau, de pousser les limites au maximum de ce qu'on pouvait faire, d'aller plus loin. Enfin, de limites, mais il n'y a pas vraiment de limites, mais en tout cas d'aller plus loin que ce qu'on avait fait sur le deuxième album, sur tous les aspects de la production, sur les visuels, sur le son, sur tous les aspects. Donc en fait, c'est un challenge global en fait. Sur tout l'album. Je sais pas comment Ouais, c'est exactement ça. Toutes les étapes ont été un peu upgradées d'un cran. On avait par exemple déjà, on parlait du temps de studio on était je crois 2 ou 3 semaines sur le deuxième album en studio. Là, on n'a même pas compté le nombre de semaines, ouais. Très clairement. On avait 4 choristes sur les 2 premiers albums. Là, on était 9. On a eu 4 invités. Enfin voilà, là, on a vraiment tout pris et tout relevé, saupoudré du son de Max Morton à la fin. Donc voilà, tout a été monté et tout a été en mode un peu challenge. On a vraiment voulu aller plus loin avec cet album. Prendre la recette normale et l'améliorer. Et en tant que musicien chacun, il y a 10 morceaux sur l'album.
est-ce qu'il y a des morceaux, un morceau ou deux ou trois, je ne sais pas, qui ont été vraiment un challenge, ou que vous avez dû vraiment vous impliquer beaucoup plus que d'autres? Ouais, ouais. On a tous le même. Je crois qu'avec notre sourire, là, On a tous le même. Bah, en fait, Lost Humanity, donc, qui est le premier morceau de l'album, Ouais. est clairement le plus speed. Et on avait vraiment cette volonté-là. En fait, nos deux premiers albums commençaient par une introduction orchestrale. Et là, on avait vraiment envie sur cet album-là de prendre vraiment le public à la gorge, l'auditeur à la gorge, dès les premières secondes du morceau. Donc le morceau est très catchy, le morceau est très rapide. Et effectivement, techniquement, ça a été un peu notre fantôme pendant des années, pendant 3 ans de préparation au studio. Est-ce que, alors oui, justement, tu me parlais de, c'est le titre qui ouvre l'album, Lost Humanity, mais finalement, le premier single, ça a été, il y a eu deux singles, il y a deux singles qui sont sortis, hein, il y a Freedom for All, et puis un qui vient de sortir vraiment récemment, là, ça vient juste de sortir, The Unsight and the Silent Force. Qu'est-ce qui vous a motivé dans le choix de ces deux morceaux pour les sortir, pour les mettre en avant en tout cas par rapport au reste de l'album? À Freedom for All, en fait, il y avait vraiment le côté fun du morceau. C'est-à-dire que notre premier album était, on jouait vraiment la carte du fun. Sur le deuxième, on est parti sur des sonorités un petit peu plus sombres. Et là, le but de cet album-là, on a vraiment eu cette volonté de revenir sur des couleurs très lumineuses, très fun. Et Freedom for All correspondait à ça. Donc, on a vraiment choisi de prendre ce morceau qui est peut-être pas le plus power, c'est pas le plus épique, mais voilà, qui est très lumineux, qui est très mélodique. Donc voilà, ça va être notre premier choix. Et de concilier un petit peu les deux, parce qu'à la fin du morceau, ça rentre un peu plus dans le lard, comme on dit. Donc, ouais, il y a un peu de ça, ouais, clairement. Comment vous décidez de choisir le morceau? Est-ce que tout le groupe se réunit et c'est la démocratie totale, enfin c'est à l'unanimité, ou est-ce que vous en parlez beaucoup entre vous avant de déterminer le morceau qui sera mis en avant? On est des véritables tyrans. Ça se voit, je le vois tout de suite. Tu les as mis où tes chaînes? Non, on se concerte globalement, hein, c'est un peu sujet à débat. Donc, après, c'est pas. On pose la question, mais c'est pas spécialement le plus grand nombre qui l'emporte, c'est des arguments. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup de discussions, beaucoup de débats en général. Alors, il y a, ces deux singles, ils sont sortis, enfin, c'est comment on appelle ça? Il n'y a pas de vidéo, donc en fait. Est-ce que vous avez l'intention de faire une vidéo? Parce que là, ça donne, avec vos thèmes, on peut faire des trucs fabuleux, quoi. Ouais, je ne crois pas si bien dire. Il y a un petit quelque chose qui arrive là dans quelques semaines maintenant. On a un clip qui a pointé le bout de son nez. Là, il est encore en post-prod chez le réalisateur. Oui. Il y a quelques effets spéciaux qui sont en cours de montage et puis de la colorimétrie et tout le processus vidéo qui est en train de se mettre en place. Et puis ensuite, ça va sortir. Ouais, c'est en finalisation. Ouais. Ça s'est passé comment le tournage? C'est bon, alors tu comprendras, je pense, le sourire quand tu verras le clip. On a vraiment essayé d'aller de prendre le truc vraiment à fond. Ouais. Le but, c'était vraiment que ce soit le feu, ce clip. Vraiment que ça explose, que ce soit vraiment très, très musicalement très chaleureux, très. Voilà, on a vraiment essayé d'aller très, très loin avec ce clip. Donc, on ne peut pas trop en dire, mais. Ah, c'est vrai que je crois que c'est littéralement ça, c'est le feu, ce clip. Le feu, ouais. Remarque, en ce moment, vu le temps qu'il fait, c'est pas mal d'avoir un peu chaud, quoi. Mais donc, c'est à nous de deviner le titre du morceau qui sera clippé, quoi. Ouais, chacun met sa petite pièce. Si tu veux parier, vas-y. Hein. T'as ouvert un site spécial. Mais je peux te donner un indice, ce ne sera pas le morceau de
Alors, ouais, on parlait. Oui, alors justement, il y a quand même. T'en parlais tout à l'heure, parce qu'il y a quand même. Il y a 5 choristes qui ont été impliqués sur l'album. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a aussi du violon. T'en parlais tout à l'heure, la cornemuse irlandaise, le Louis Lim, je ne sais pas comment on prononce ça vraiment, le Un Ilean Pipe. Ileana Pipe, il y a de la flûte, de la cornemuse aussi, avec Roman. Est-ce que ça, c'était important aussi d'imbriquer tout ça dans votre musique et comment on fait justement pour amener ces instruments qui sont quand même très différents du métal, entre guillemets, dans les morceaux? En fait, ça se fait dès l'étape de composition des morceaux, c'est-à-dire que là où par moment on va composer une ligne mélodique qui est faite pour être jouée par une guitare ou par une ligne de chant, mais parfois elle va vraiment être composée pour être jouée par un violon, par une flûte ou une cornemuse en fait. Donc ça se fait vraiment naturellement dès le processus de composition. C'est pour ça qu'on parle vraiment nous de power folk metal, c'est que toute la partie folk fait vraiment partie intégrante de notre univers. Après voilà, donc comme on a la chance d'avoir des musiciens autour de nous qui jouent de ces instruments-là, notamment Thierry et Roman qui étaient déjà sur l'album d'avant. On a refait appel à eux pour cet album. Et Camille au violon est venu en plus pour 3 morceaux. Qui est-ce qui a eu finalement au tout départ, il y a eu un EP avant l'album, mais qui a eu l'idée de finalement développer ça sur une trilogie, de développer tout ce thème à travers une trilogie? Comment c'est né au départ? Ouais, c'est ça. De toute manière, tout ce qui est histoire, on l'a vraiment fait à deux avec Loris, on va dire de B à Z. Ouais, j'étais pas là au tout début. J'étais pas là au tout début. Bon, il a loupé les 6 premiers mois, donc sur 15 ans de groupe, ça va. Mais voilà, donc on à peu près à deux pour tout ça, ouais. C'est oui, 15 ans de groupe. Justement, 2 albums, 3 albums maintenant. Comment tu comparerais ce nouvel album comparé aux 2 autres? Je pense que cet album, c'est vraiment une synthèse, j'espère en tout cas une bonne synthèse de ce qu'est Hopes aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que le premier album a été un test pour plein de choses, le deuxième nous a aidé, on savait un peu où on allait, et sur ce troisième-là, on avait vraiment une vision encore plus précise et plus pointue de ce qu'on voulait, et surtout, on savait comment les obtenir. Donc avec nos moyens, avec nos possibilités, etc. Mais album après album, on sait de plus en plus où aller, on sait comment faire les choses. Après, on a une marge de progression qui est absolument illimitée. Mais je pense que je pourrais être comme ça. Ouais. Ça veut dire que pour le 4e album, vous allez recommencer une trilogie? Aucune idée. C'est une très bonne question. Oui, après, est-ce qu'il y aura album? On ne sait pas. Hein. Il y aura peut-être que J'espère pour vous quand même. Ça serait dommage. On peut faire du single aussi avec le format actuel. Hein. C'est beaucoup. Ouais. Mais non, on n'a pas du tout prévu ce qui allait se passer par la suite. Là, on est vraiment occupé à défendre le bébé et puis à jouer un maximum sur scène, quoi. Et ensuite, ça viendra naturellement. D'accord. Tu veux dire que vous n'y pensez pas vraiment avant? Là, l'album est fini depuis un certain moment. Vous avez pas du tout composé de nouveaux morceaux? Vous n'avez pas. Non, pas du tout. On a vraiment zéro idée pour l'instant, zéro chose prévue pour la suite. Ouais. Là, on est vraiment à fond sur cet album-là. Ça fait 4 ans qu'on est dedans. Il est sorti il y a 3 mois. Donc, ces 3 mois, c'est vraiment hier, quoi. Donc là, on n'est pas encore retourné sur scène depuis. Donc là, voilà, on est vraiment dans cette dynamique de promouvoir cet album-là. Mais on n'est pas du tout sur l'après encore. Alors, sur cet album-là, il y a quand même une belle pochette. Magnifique, ça a été fait par Alexandre Shane, qui a fait d'autres pochettes qu'on voit souvent avec les groupes de métal. Comment vous avez travaillé avec lui? Est-ce que vous lui avez simplement donné les morceaux et c'est lui qui a développé toute cette imagerie, ou est-ce que vous en avez parlé de ce que vous vouliez? Ouais, Alex, c'est quelqu'un avec qui on travaille depuis le premier album, donc depuis 2012, enfin même un petit peu avant, puisque 2012 c'est la sortie de l'album. Donc depuis le temps, il sait comment on travaille, il sait ce qu'on veut.
Et son travail nous a permis d'avoir une continuité juste déjà bienvenue et juste incroyable sur toute l'imagerie du groupe. Ce gars-là a un talent fou et nous, on lui donne des indications, c'est-à-dire qu'on fait un dessin absolument immonde sur un papier ou sur un logiciel, c'est vraiment immonde. Il n'y en a pas un de nous qui est foutu de faire un dessin correct. Et lui, il nous sublime ça, il nous sort une pochette dingue à chaque fois. C'est l'émerveillement total, quoi. Ouais, très belle pochette, hein. Franchement, bien magnifique, quoi. Ça te plonge directement dans l'univers. Enfin, c'est parfait pour l'album, quoi. Bravo, on peut lui dire. Euh, ah ouais, alors j'ai vu un truc de dingue, pas de dingue entre guillemets, mais vous avez fait une reprise de Mylène Farmer, Désenchanté. Ah, c'est marrant que tu nous en parles. C'était pour le financement participatif qu'on avait parlé de ça. C'était complètement ça. Ouais. On a fait un système de vote pour que les gens choisissent quelle reprise on devait faire. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est partie des choses qu'on doit faire. On ne l'a pas encore fait. On l'a pas encore terminé, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on va faire prochainement, justement pour. Voilà, c'était un petit packaging dans les petites choses qu'on s'amusait à faire pendant le financement participatif. Tu veux dire que ça, c'est un morceau qui va sortir sur un support ou c'est juste un morceau qui sera sur le web? Vraiment, je pense que ce sera surtout sur le web. Ouais, surtout sur le web. Et puis, il faut voir toutes les histoires de droit, tout ça, c'est toujours un petit peu obscur. Donc, on ne sait pas trop, mais au moins. Ah oui, Au moins Farmer, faut faire attention quand même. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a d'autres morceaux que vous avez repris? Ouais. Pour un tremplin, il y a quelques années, très longtemps. Ça date, hein. Ça date. Le principe du tremplin était que, au-delà des morceaux de chaque groupe, il y avait un morceau imposé à reprendre dans le style du groupe. Et nous, c'était Video Kill de Radio Star. Ouais. On avait repris à la sauce Oops. Ouais, et qu'on avait gardé un petit moment en concert parce qu'on l'aimait bien. Enfin, on l'avait vraiment adapté à notre sauce, on s'amusait bien à la jouer. Et puis forcément, en concert, ça marchait à fond. Enfin, les gens connaissaient, même les gens qui connaissaient pas Oops, connaissaient ce morceau-là. Donc, un morceau qu'on a gardé un petit moment. Et puis là, maintenant, on a pas mal de matériel à défendre en concert. Donc, ce morceau-là, il passe très souvent à la trappe. Mais on l'a toujours dans un coin aussi. Alors justement, on parle des concerts. Là, vous en avez donné deux. Je suppose on espère tous que il y en aura plus pour tout le monde. Ça serait bien. Quelle idée, comment vous allez développer la setlist? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de morceaux de ce nouvel album? Je suppose que c'est un album important quand même, le troisième. Comment vous imaginez justement la setlist et les futurs concerts? En général, on a une bonne partie de morceaux nouveaux, forcément. Le but, c'est de défendre le nouvel album. Mais on garde quand même des anciens morceaux parce qu'on aime les jouer, parce que le but, c'est que les gens entendent aussi des choses qu'ils connaissent, en partant du principe qu'ils connaissent déjà le groupe. Donc voilà, on essaie de trouver le bon mélange entre les trois albums. Comment ça se passe pour vous en Normandie? Est-ce que vous vous sentez un peu seul ou est-ce qu'il y a toute une scène qu'on ne connaît pas trop, qui existe et qui arrive à donner des concerts à droite à gauche, en tout cas qui se produit quelque part? Ouais, il y a pas mal de petits concerts. Ça des choses. Ouais, il se passe pas mal de choses. Il y a pas mal de petits concerts. Bon, c'est pas toujours simple de trouver les lieux, les cafés-concerts, ce genre de choses. Mais il y a une scène, que ce soit au Havre comme à Rouen, il y a pas mal de groupes, il y a pas mal de choses dans ce qui se passe en métal, ouais. Et vous vous sentez comment sur la scène française en général? C'est une très bonne question. On essaie de la découvrir. On n'a pas joué partout en France encore. Là, le but avec cet album, c'est justement d'aller jouer le plus possible. Et si on peut visiter les 4 coins de la France avec cet album, pour promouvoir cet album, ce sera avec grand plaisir. Il y a ce côté celtique, il vient d'où finalement? Est-ce qu'il vient de vos influences musicales ou est-ce que c'est un truc que vous aimez bien, du pur celtique, que vous écoutez en plus, comme on écoute tous plein de trucs différents? Est-ce que d'où ça vient cette envie de développer ce côté celtique? Moi, de mon côté, j'ai
j'ai vraiment grandi là-dedans, en fait, avec mon père qui écoutait beaucoup de folk français et de folk irlandais. Donc j'ai toujours un peu grandi là-dedans. J'ai failli dire froc, voilà. Comme ça c'est dit. Froc irlandais, comme ça c'est dit, sinon on n'aurait pas pu t'empêcher de rigoler pendant un quart d'heure. Donc voilà, j'ai vraiment grandi là-dedans. C'est la fin de la journée depuis 11 heures, on est en interview. Ouais. T'inquiète pas, j'ai pas de connexion avec Vidéogag. J'ai senti que si je le disais pas, pendant 10 minutes, on allait sentir qu'on allait rigoler et ça aurait plus été possible de se concentrer. Donc il fallait que ça sorte. Allez. Donc oui, donc voilà, donc j'ai grandi, moi j'ai vraiment grandi voilà, dans le folk français et dans le folk irlandais depuis que je suis tout petit avec mon père. Ouais. Donc dès qu'on a commencé à composer, ça a vraiment été naturel de l'inclure dans le métal. C'est quelque chose qui se fait qui se fait un petit peu en fait. Des groupes comme Rhapsody ou Freedom Call vont balancer un morceau à gauche à droite avec des consonances celtiques, mais juste épisodiquement. Nous, le but c'était vraiment que ça fasse partie vraiment de l'essence du groupe. Ouais, bah comme ça. Ouais, c'est encore plus. Tu me parlais de Rhapsody, mais c'est encore plus rare en France, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas une grosse scène folk, power folk en tout cas, c'est quand même assez rare. Ouais. Alors, tu me parlais de Rhapsody. Bon, quand on écoute l'album, on ressent encore cette influence Rhapsody. C'est vraiment un groupe qui vous a marqué à ce point-là? Ouais, quand même, ouais. Vraiment l'époque Rhapsody, c'est-à-dire pas le Rhapsody of Fire, vraiment l'époque Rhapsody, la vieille école qui était un peu moins orchestrale et du coup un peu plus power basique, enfin originelle, on va dire. Donc ouais, vraiment cette scène-là. Après toute la scène allemande de K.M.10, Gamma Ray, Halloween, Freedom Call, tous ces groupes-là. Un petit peu scandinave, mais voilà, c'est principalement allemand, italo-allemand, on va dire. Bah, c'est vrai que pour revenir sur Rhapsody, même sans écouter la musique, c'est-à-dire que tu tombes sur un album, la pochette n'est pas indifférente. Visuellement. Vous en pensez quoi justement du nouveau Rhapsody entre guillemets, enfin des deux Rhapsody, hein, il y a Look at Ree, là ça fait un petit moment qu'il n'a pas sorti l'album, il y a un Rhapsody of Fire qui vient de sortir. Est-ce que vous retrouvez encore dans cette musique-là, dans ce qu'ils font actuellement? J'avoue que dans tous les Rhapsody, j'y comprends plus rien. J'écoute sans savoir vraiment qui y a dans le line-up, je comprends plus rien, donc j'écoute la musique et c'est très bien. Ouais, moi j'ai suivi un petit peu les débuts de Rhapsody of Fire sur quelques albums, mais effectivement j'ai un peu décroché, j'ai décroché les derniers albums, ça fait un bon moment que j'ai plus écouté, ça me parlait un petit peu moins, ça devenait très orchestral, et on perdait ce qui me plaisait énormément sur un Dawn of Victory par exemple, qui était d'une efficacité dingue. Chaque morceau était des tubes vraiment power. Donc c'est vraiment plus ça qui m'a parlé, vraiment le Rhapsody. Alors tu me disais un truc incroyable, c'est vrai qu'on n'a pas de décompte des années, mais ça fait 15 ans que vous existez. C'est quand même pas mal. Vous allez bientôt faire partie des vétérans. 15 ans. Quel regard tu portes sur ces 15 ans, sur tout ce que vous avez traversé, les bonnes, les moins bonnes périodes, comment tu analyses tout ça et quelles sont tes sensations par rapport à ce que vous avez vécu ensemble, parce que vous êtes ensemble depuis 15 ans, donc, avec ce groupe? Ouais, bah en fait. Moi, j'analyse d'abord une perte de cheveux significative de la barre. J'ai commencé avec. Et voilà où j'en suis maintenant. Donc, Non, mais après ça, effectivement, quand on parle de 15 ans, ça semble énorme. Ouais. Mais dans les faits, en fait, c'est juste une suite d'événements. C'est juste une suite de choses, une suite d'étapes qui se passent les unes après les autres. Mais sans compter vraiment les années, en fait. C'est vraiment, voilà, on a fait notre premier EP, nos premiers concerts, notre premier EP, notre premier album, notre deuxième album et maintenant le troisième album. Mais effectivement, c'est un peu vertigineux quand on repense aux 15 ans et à quoi correspond 15 années. Mais ouais, c'est un truc qu'on n'a pas trop de recul là-dessus, en fait.
pour conclure, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à cet album, par rapport à sa conception, aux 2 ans de travail, non, tu me disais 4 ans de travail, ce qui est quand même énorme. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui vont découvrir cet album, entendre parler de l'album, entendre parler du groupe, qui vous paraît important, en tout cas, que vous avez vraiment envie qu'ils prennent? Je pense que cet album, c'est vraiment la synthèse de ce qu'est Hopes of Freedom aujourd'hui, avec la volonté qu'on a eue de faire ce qu'on a fait sur cet album, la petite expérience qu'on a accumulée au fur et à mesure des années pour savoir comment faire ce qu'on voulait faire. Donc je pense que Lighter and Iron, c'est vraiment l'album très promo, ce que je dis, mon Dieu. C'est très promo, Mais en même vrai temps, c'est vrai, c'est vraiment l'album à découvrir pour découvrir Hopes of Freedom aujourd'hui, quoi. Et puis, si vous êtes curieux, parce que c'est bien d'être curieux, hein, mais si vous avez déjà écouté un petit peu l'album, en concert, c'est encore le meilleur moyen de découvrir un groupe et de partager quelque chose. Du coup, voilà, on se sent joyeux, heureux, jamais aussi vivant que quand on joue sur scène, en fait. Et c'est ce qu'on essaye de transmettre aux gens aussi. Donc, venez voir Hopes en concert et de manière générale, allez voir les groupes en concert. Il y a des dates de prévues, en tout cas, vous travaillez sur des dates? Ouais, là, on a plusieurs dates. L'avantage, c'est qu'avec notre côté celtique, on a aussi monté un set folk, vraiment folk acoustique. Donc, qu'on assume complètement en tant que folk et non pas groupe de métal qui fait du folk. Voilà, on essaie vraiment de jouer cette carte à fond. Donc, ouais, on joue au Havre le 11 mars, à Rouen le 18 mars, donc ces 2 dates-là en acoustique. Ensuite, le 19 mars, on retourne en Bretagne, dans le Finistère. Et ensuite, à côté de ça, on est en train de préparer des dates pour Rouen, Caen, Rennes et Paris avec Adarine et Orchis. Et à côté de ça, voilà, on est en train de préparer quelques dates un petit peu partout pour la suite. Voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, il y a des dates qui s'annoncent pour vous voir sur scène et une date à Paris avec Orchis, tu me disais, bientôt, enfin, dans quelques temps. Bah, merci à vous, en tout cas, c'était vraiment sympa. On a passé un bon petit moment. Et merci pour l'album et merci pour l'interview. Merci à toi, en tout cas. Allez, salut, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.